Poissons, bienvenue à votre guidance pour la mi-juin, les 2 dernières semaines du mois de juin, où on va commencer par aller voir un message de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On va développer ça avec l'oracle et le tarot, à savoir un peu vos aspirations, quelles épreuves, quels petits défis pourraient subvenir au cours de cette période. Ce que vous n'avez pas vraiment de contrôle, en fait, un début de solution, de résolution, d'évolution pour en arriver au résultat le plus probable. Je vais terminer la guidance avec des cartes conseils comme à mon habitude. C'est une guidance qui s'adresse quand même à tous les poissons, hein, que vous soyez là par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre descendant, même votre signe de Vénus, tous vos placements astro. En fait, vous êtes les tous bienvenus. Mais de là, je vous invite à aller voir sous votre ascendant parce que plus ou moins autour de la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie, bien souvent, que votre signe solaire, général et collectif. Donc, aussi, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, laissez-en un petit peu pour les autres et laissez le reste derrière vous. Bien sûr, ça va être à vous de déterminer aussi à quel domaine est-ce que ça vous parle, soit plus au niveau professionnel ou personnel. Donc, poisson, on va commencer par aller voir justement cette carte message. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ah, vous aussi, vous avez des peurs qui n'ont pas raison d'être, qui viennent bien souvent, hein, évidemment, de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, de ce qu'on a vécu aussi, hein, dans notre vie, les expériences qu'on a eues et qui malheureusement, après, surtout, bien sûr, les événements les plus douloureux, les plus désagréables, ben, font qu'on a peur, qu'on s'enchaîne, qu'on n'ose plus trop avancer. Et puis, c'est souvent inconsciemment en même temps, et c'est très humain, bien évidemment, parce que vous avez peur de revivre les mêmes choses. Donc, c'est comme si vous aviez l'impression que vous êtes en train de vous protéger, mais en même temps, vous êtes en train de vous bloquer de vivre d'autres belles expériences. Parce que celles du passé qui ont été désagréables ne vous définissent pas et ne définissent pas non plus ni votre présent, ni votre futur. Donc, ce qui fait que à ce moment-ci, ben, vous êtes en train d'envisager les pires scénarios dans votre tête. Et peut-être que ce pire des scénarios n'arrivera jamais. Même si vous devez passer par une période de questionnement pour être en mesure d'évoluer, la vie risque de vous surprendre positivement. Donc, quand vous allez avoir surmonté cette période de forte anxiété, vous allez réaliser que vous n'aviez pas à vous en faire pour la suite des choses. Parce que là, vous appréhendez d'une façon catastrophique. Et bien souvent, un coup qu'on a passé tous les éléments et qu'on regarde par-dessus notre épaule, on se dit, ben Colin, c'était pas si mal finalement. Et souvent, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on pouvait avoir imaginé. Repenser à ça, ça pourrait vous donner un peu plus de courage de vous dire, ben oui, je suis encore en train de tomber dans une sorte de schéma répétitif ou d'une tendance que j'ai à me faire des scénarios catastrophes, à me faire des peurs. Donc, ça va être le moment pour vous de faire taire votre petite voix, votre petit diable, si vous préférez, qui vous maintient dans le connu, mais qui vous empêche d'explorer de magnifiques nouvelles choses. Et ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Sachez que de toute façon, l'univers croit en vous et en tout votre potentiel. En même temps, il y a quelqu'un de malhonnête dans votre entourage. Faites attention, ça peut provenir de tous les domaines de vie, personnel, professionnel, la famille, les amis, plus ou moins connaissances, entourage immédiat. Il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous, qui bien souvent, hein, après ma barre, beau sourire, belle gentillesse, mais tout ça, c'est déguisé, tout ça, c'est pour comme vous apprivoiser, vous endormir, j'ai envie de dire,
pour que vous ne puissiez pas voir ses réelles intentions. En fait, c'est quelqu'un de toute façon qui ne vous dit pas non plus nécessairement la vérité. Et ça se peut que cette carte-ci vienne comme confirmer pour vous des intuitions que vous aviez déjà par rapport à cette situation ou à cette personne. Si vous n'arrivez pas à ce moment-ci à identifier de qui il s'agit, vous pouvez demander à vos guides de vous envoyer des indices à travers vos rêves, la musique ou encore vos prochaines lectures, courriels, magazines, peu importe, qui va vous donner plus qu'un signe. Ça va devenir plus évident pour vous. Parce que vous savez qu'en même temps, tout finit par se savoir et le karma va rattraper cette personne-là rapidement. Et sachez que, de toute façon, la malhonnêteté, ce n'est que le reflet des blessures de cette personne, qu'elle n'a pas encore eu le courage de les soigner. Donc, c'est avec votre maturité émotionnelle que vous allez pouvoir comprendre bien des choses à propos de cette personne-là. À vous de vous recentrer sur vos projets et mettre de côté certaines confidences pour le moment pour que, surtout si vous n'avez pas identifié la personne ou que vous avez des doutes plus ou moins, que cette personne-là n'ait pas de nutriments, n'ait pas d'outils à se servir contre vous. Parce que de toute façon, c'est une problématique qui va bientôt arriver à ses fins, à sa fin. Et que de toute façon, la conclusion va être positive pour vous. Donc, on va aller voir plus loin, les poissons. On vous met vraiment en garde, hein? Soyez attentifs. Peut-être plus aussi aux gestes qu'aux mots, à l'attitude de la personne et à vos ressentis en face des gens. On vous parle de santé. Il y a peut-être un besoin de vous refaire une santé. Ou du moins, en tout cas, votre corps physique demande de votre attention. Hein? Peut-être de faire même juste attention à votre alimentation, à mieux dormir, à boire plus d'eau, à faire des exercices. Et votre corps, vous savez, il peut vous donner des signes avant-coureurs pour vous prévenir. Donc, soyez attentifs pour en prendre bien soin. Et peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés avec la santé. Donc, ici, ça ferait partie de vos aspirations de retrouver votre santé, votre forme optimale. On vous parle de voyage. Ça fait partie de peut-être d'une épreuve, d'un défi, mais en tout cas, à ce moment-ci, c'est comme hors de votre contrôle et c'est certainement une prédiction. Bien sûr qu'il peut s'agir d'un voyage intérieur ou d'un voyage physique. On ne sait pas encore est-ce que c'est un voyage d'agrément ou est-ce que c'est un voyage d'affaires. On va aller voir ça plus loin. Qu'est-ce qu'on est d'autre en début de solution, d'évolution? Oh, on vous parle de romance. Ah, serait-ce un voyage d'agrément où vous allez faire la rencontre de quelqu'un lors de ce voyage d'agrément? C'est possible. Mais si vous êtes en relation et qu'il n'y a pas question de voyage, d'aller dans un pays étranger, pour moi, la romance, elle parle quand même que vous êtes dans une période vraiment agréable pour tisser des liens plus serrés, que vos liens soient de plus en plus tissés, serrés. Et ça apporte peut-être une nouvelle perspective concernant votre relation, mais en tout cas, vous voyez différemment, vous comprenez certaines choses, et regardez, vous vous sentez en toute liberté, vous vous libérez peut-être aussi d'un poids. Peut-être la personne malhonnête que déjà vous vous doutiez, ou encore, mais tranquillement, vous constatez que effectivement, là, vous avez des peurs qui vous mènent nulle part et qu'elles n'ont pas raison d'être, que c'est vous qui les avez forgées. Pourquoi ne pas regarder le côté le plus positif de la situation? Et bien sûr, il fallait que j'échappe une carte par terre. Je vous dirais, cette semaine, je suis très bonne là-dedans, je pourrais gagner une médaille. La santé. Déjà, voyez-vous, ça fait du sens avec le 3 de Pentacle parce que peut-être qu'il y a une partie de retrouver votre santé peut-être morale, ce serait de vous réaligner à vous-même. Peut-être que vous vous êtes perdu en cours de route à vous mettre des peurs infondées
parce que le 3 de Pentacle parle de vous aligner, c'est-à-dire à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, que ce soit cohérent et également cohérent par rapport à votre cœur, que vous le vibrez pour que ça puisse vous guider de la bonne façon. Il y a quelque chose à défendre. Dans le 3 de Pentacle, il y a aussi la reconnaissance, la collaboration, la communication claire. Donc, peut-être avez-vous des choses à confronter, à défendre plutôt, à confronter, peut-être pour garder votre santé mentale, et parce que ça joue aussi sur la santé physique, hein? Donc, un peu de reprendre comme le pouvoir sur vous, sur vos envies, sur vos désirs. Oui, d'être en mode solution, de trouver des solutions plutôt que des complications. Parce que le cavalier d'épée, il est en quête de vérité, il est en quête de solution, de justice, d'impartialité, et il poursuit cette vérité, il la défend. Et on dirait qu'en même temps, c'est un peu comme un souhait que vous avez fait à l'univers avec le 9 de coupe, qui nous parle de souhaits que vous avez fait consciemment ou inconsciemment. Mais pour moi, le 9 de coupe, il vous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. L'univers vous a vu, elle vous voit, elle vous entend, ne vous inquiétez pas, elle n'oublie rien. Et tant que vous restez justement dans votre vérité, dans l'impartialité, bien plus vous cheminez pour arriver au souhait que vous avez fait, quel qu'il soit, personnel ou professionnel, encore une fois. Donc, vous êtes vraiment prêt oui, à monter sur votre monture puis à défendre ce qui est important pour vous, mais vous ne le faites pas non plus inconsidérément. C'est fait de façon logique, stratégique, bien réfléchie, bien établie, bien exprimée, bien communiquée. Et on dirait que ça fait partie du secret de retrouver votre santé ou peut-être votre morale, d'avoir plus de motivation, un certain bien-être intérieur, parce que vraiment, tout est aligné, là. Possiblement parce que vous... Ici, voyez-vous, le 6 d'épée, c'est le voyage intérieur. Vous l'avez déjà pensé. Il y a probablement une situation qui était quelque peu chaotique, en tout cas, pas très le fun, pas très chouette. Ça vous a peut-être affaibli au niveau de votre mental, de votre morale, peut-être même un peu physiquement, dans le sens, ben oui, on est plus fatigué quand on est dans une situation qui peut être énergivore. Et là, vous y avez tellement réfléchi, vous l'avez tellement sondé de toutes les façons possibles pour être dans le juste, justement, dans l'impartialité. Là, vous allez être capable de prendre une décision aussi suite à tout ça. La bonne décision pour solutionner, en tout cas du moins, régler au mieux la situation qui a fait que ça a même touché votre santé. Avec le voyage, ben, vous allez faire un voyage en amour, on dirait quand même. C'est peut-être pas encore prévu. Est-ce que ça serait une surprise de votre amoureux ou votre amoureuse qui aurait réservé un voyage ensemble? Mais en même temps, si on est dans le voyage intérieur, il va être important de vous choisir. Pour moi, les amoureux, c'est se choisir parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est de faire aussi des choix de cœur. Que les choix soient vibrants à l'intérieur de vous, qu'ils vous fassent vibrer. Ceux qui sont célibataires, bien sûr qu'on pourrait vous parler de quelqu'un qui arrive vers vous pour mettre fin à votre célibat. Ceux qui sont déjà en couple, ben c'est un peu comme avec la carte de la romance ici, hein, de toute façon, de pouvoir tisser des liens de plus en plus serrés. Pour certains, même, j'ai le sentiment qu'il y en a qui pourraient vivre un coup de foudre. Il y en a certains qui vont avoir une révélation, quelque chose qui va être, oui, plus évident concernant la relation, dû peut-être à un voyage intérieur ou un voyage en couple, un voyage amoureux, d'aller vous faire plaisir
Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai le sentiment que ça va chambouler la relation et pas nécessairement de mauvaise façon. Au contraire, je dirais que ça va la solidifier. Il y a un adage hein, qui dit qu'on connaît mieux les gens de notre entourage en voyage, en vacances, parce qu'on les voit sous leur jour au plus naturel. Et on les voit bien souvent à tous les jours pendant une semaine continue ou même deux, dépendamment, bien sûr, de la durée du voyage. On vous parle du 4 d'épée. De réflexion, de méditation, de ne rien précipiter, surtout ici en défi, pour, comme le roi d'épée avec la reine d'épée, de rassembler les faits, de ne pas en mettre plus que le client en demande, rassembler les faits, faire une analyse pour en faire une synthèse, pour être capable de trancher, de prendre une décision définitive sans vous voiler la face, mais vraiment dans la droiture, dans l'impartialité, en premier pour vous, et si ça arrange les autres autour de vous par la même occasion, mais tant mieux. Et c'est à ça que vous réfléchissez, comme si votre voyage intérieur vous menait à cette réflexion, ça va un peu de pair d'ailleurs, ou que votre voyage physique vous amène à ça. Est-ce que vous allez vivre quelque chose de tellement agréable que vous allez vouloir aller plus loin? Mais en tout cas, ça vous fait prendre une décision importante. Ça vous fait voir effectivement une perspective nouvelle avec le pendu. Vous prenez le temps d'analyser, puis peut-être d'aller plus loin, de voir plus loin toutes les avenues. On va aller voir avec cette romance, les poissons, de quoi est-ce qu'on vous parle. Et peut-être que vous avez peur d'être en couple. Vous avez peur peut-être de perdre votre liberté. Il y a des peurs, en ce cas, de revivre peut-être certaines souffrances ou blessures du passé. Mais comme je vous disais, vos expériences passées, quelles qu'elles soient, ne vous définissent pas et ne définissent pas non plus votre futur. Le pendu revient. Besoin comme de voir plus loin, de voir d'autres perspectives. Le pendu nous parle de d'autres avenues, de d'autres perspectives, de d'autres façons de voir. Est-ce que comme si peut-être que vous êtes impatient un petit peu pour certains d'entre vous, pour que la relation prenne peut-être un petit peu plus de forme. Mais soyez patient, c'est ce qui va vous payer avec le 7 de denier. Ça va rapporter ses fruits. Votre patience va rapporter ses fruits. Ben oui, ça rapporte un succès, une reconnaissance, oui, je vais y arriver. Une reconnaissance de qui vous êtes. Peut-être la reconnaissance aussi de la relation, de ce que vous formez ensemble. Oui, quelque chose de durable, quelque chose qu'on peut bâtir solidement, durablement, avec loyauté, fidélité, avec discipline, en mettant peut-être certaines règles, si ça peut vous aider. Mais pour moi, c'est vraiment la relation, un succès, parce que on y a mis les énergies nécessaires pour la construire, pour la bâtir, cette relation-là, de façon solide et durable. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et ça se fait à deux. Le 9 de bâton. Bon, là, ici, là, il n'y a plus besoin de vous battre. La bataille est terminée. Vous continuez sur votre lancée, dans le sens, parce que vous êtes déjà fatigué, vous êtes épuisé, vous avez le sentiment de toujours devoir vous battre, et pourtant, vous êtes dans la romance. Dans la romance, on n'a pas à se battre, mais peut-être que vous vous battez avec vos peurs en quelque part. Et là, dans le fond, on vous demande juste de vous laisser aller, de suivre le courant sans rien forcer. Le 9 de bâton, c'est le temps de lâcher les armes, d'apporter plus de souplesse, parce que c'est ça qui va faire que vous vous sentir libre. En même temps, si vous êtes tellement battu dans votre vie pour un tout, pour un rien, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, que là, vous avez senti, vous savez comme pas faire autrement, mais là, on vous conseille de lâcher prise un peu,
Continuez sur votre lancée, parce que le 9 de bâton aussi, c'est de ne pas abandonner, parce que vous êtes tout près d'atteindre votre objectif et de vous sentir plus libre. La perspective, le valet d'épée, mais oui, qui fait beaucoup de sens, puisque le valet d'épée, c'est un débutant. Mais pour entrevoir d'autres perspectives, évidemment, hein, pour moi, c'est l'éternel étudiant. C'est celui qui est curieux, qui est ouvert, qui a envie d'apprendre, donc il a un esprit ouvert. Il est prêt justement à, à accepter de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire. Et c'est ce qui va créer de la magie dans votre vie. De savoir, parce que pour moi, le magicien, il est aussi praticien, un peu comme le valet d'épée, dans le sens que on ne peut pas savoir s'il réussit à faire apparaître ce qu'il désire du premier coup. En seul mois, il doit s'ajuster, se réajuster, changer son incantation, changer la disposition de son tour pour qu'il puisse réussir. Donc, même dans le magicien, il y a de la patience, il y a de la détermination, il y a de la volonté et il y a de ne pas abandonner, d'être persévérant pour arriver tout en étant ouvert parce que c'est tout un apprentissage, tout un processus qui vous amène à accepter, à voir plus loin et à voir de nouvelles perspectives. Ah, d'autant plus ici que vous avez peut-être un peu de beaucoup dans le toupette, là. Mais c'est bien parce que le résultat, c'est que vous allez tranquillement alléger ça. Vous allez tranquillement retrouver l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, justement en envisageant de nouvelles perspectives, comme si ça vous permettait de trouver de nouveaux trucs pour vous alléger. C'est pas que vous n'êtes pas capable, mais vous ne pouvez pas maintenir ce rythme-là indéfiniment. Donc, en fait, effectivement, ça va faire terminer un cycle. Vous allez pouvoir vous réajuster et entamer un nouveau cycle en laissant ce qui est mort derrière vous, puis en adoptant ces nouvelles méthodes qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour vous, qui vont peut-être vous faire gagner du temps, mais en tout cas, vous allez gagner. Ça va être tout bénéfice pour vous. Et la carte de la mort, bien, effectivement, elle revient. Est-ce que vous voyez bien? Je me rends compte que oui, vous voyez bien. Je suis un petit peu plus basse, mais d'une fois à l'autre, on dirait que la caméra ne prend pas nécessairement le même angle. Bon, hein, on la bouge, que voulez-vous? Et effectivement, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive parce que là, on vous parle du 2 de bâton, le temps de la planification, de structurer. Vous détenez le monde dans vos mains, mais en même temps, peut-être que vos peurs font que ben, vous planifiez, vous planifiez, vous planifiez et vous replanifiez. Comme si vous étiez seul au haut de votre tour, hein, pour prendre la perspective du pendu, pour voir toutes les perspectives de tous les possibles qui s'offrent à vous, puisque vous avez le globe terrestre dans vos mains. Mais vous restez tellement à planifier que vous ne redescendez pas de votre tour pour vous mettre en action. C'est beau planifier, mais il n'y a rien qui va bouger si vous restez là. Et c'est probablement vos peurs. Mais là, vous dites, hein, votre excuse, c'est de vous dire et de dire que vous êtes à la planification. À un moment donné, il y a besoin de cesser de planifier et de se mettre en action. Avancez lentement mais sûrement. Vous avez planifié, suivez votre planification. De toute façon, possiblement que chemin faisant, vous allez devoir vous ajuster et vous réajuster comme le magicien. Mais tout ça, ça vous permet de quitter un boulet au pied. Parce qu'en même temps, vous devez vous prioriser, peu importe le domaine de vie. Donc ici, dans le 10 de bâton, moi, maintenant, je l'appelle beaucoup la yes woman, la yes man. Et on veut tellement tout faire. On veut tellement satisfaire tout le monde, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, qu'à un moment donné, effectivement, vous êtes surchargé. Mais ça va se terminer. Et la recette, c'est de bien vous mettre dans l'action, mais à votre rythme. Parce que là, vous avez tellement planifié, je ne vais pas vous dire de replanifier. C'est un peu ce que le cavalier de Pentacle fait. Il regarde ce qu'il y a, puis à partir de ce qu'il y a, comment est-ce qu'il peut faire pour le faire grandir, pour le faire croître. Il planifie, il est fiable, il est déterminé, mais il avance lentement, mais sûrement, un pas à la fois.
Donc ici, il y a un besoin de vous délester de certaines tâches, de les déléguer ou de les effacer, parce qu'il y en a certainement que vous faites encore comme par habitude, puis elles ne sont plus vraiment nécessaires. Vous vous êtes suffisamment prouvé à vous-même que vous étiez capable de le faire. Sauf que, comme je disais pour le 2 de Pentacle, vous ne pouvez pas continuer de cette façon-là indéfiniment. À un moment donné, il faut lâcher prise parce que là, vous voyez juste le bout de vos souliers. Vous ne voyez pas autre chose. Mais vous allez le faire, comme la vie va vous pousser à le faire et ça va ramener plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que vous devez accepter aussi que les gens, en quelque part, puissent vous aider ou en tout cas faire certaines tâches. Parce qu'ici, vous êtes tellement convaincu, on dirait aussi en même temps qu'il y a juste vous qui peut le faire correctement. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi que de brasser une soupe à droite ou à gauche, l'important, c'est qu'elle soit brassée pour ne pas qu'elle colle. C'est ça l'important. Il n'y a pas toujours juste une façon de bien faire les choses. Chacun a sa méthode qui lui convient. Donc, c'est d'apporter de la souplesse là-dedans, de l'ouverture, d'accepter, de recevoir l'aide que les gens veulent vous apporter parce que vous donnez beaucoup de vous-même, mais vous n'êtes pas encore à recevoir. Donc ici, il y a l'apprentissage aussi de recevoir. Peut-être que ça fait partie même de vos peurs, que si vous acceptez de recevoir, on va vous voir comme une personne faible. Ben non, c'est le contraire. C'est très fort, c'est très courageux aussi de s'apercevoir qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire, qu'on a besoin des gens autour de nous pour nous aider à avancer. Bon, ici, j'en ai beaucoup trop, mais on vous parle de joyau intérieur. Oui, vous avez un très beau joyau à l'intérieur de vous, mais vous êtes trop généreux pour tout un chacun et pas assez pour vous. Équinoxe intérieur. De retrouver votre centre, bien souvent au niveau du plexus solaire. De trouver effectivement l'équilibre, non seulement entre le donner et le recevoir, mais entre la lumière qui vous habite et votre côté sombre qui est à l'intérieur de vous, qui est souvent le côté qu'on n'explore pas, qu'on ne veut pas mettre en avant et pourtant qui aurait tout intérêt, ça serait à notre intérêt de visiter quand même les parties de nous qu'on aime moins. Parce que mieux on se connaît, mieux on s'accepte et mieux même vos côtés sombres peuvent devenir, ben de un, les projeter dans la lumière, mais peuvent devenir des outils. Et l'écho de la grâce, accepter quand on veut vous aider. C'est on veut vous redonner ce que vous avez déjà donné. C'est comme la bénédiction par rapport à tout ce que vous avez offert, que tout ce que vous avez donné, de récolter en fait ce que vous avez semé, mais vous devez l'accepter. Ça peut être ça aussi la fatigue, que vous donnez tellement, ben que finalement vous êtes vide, parce que c'est pas que les gens en quelque part ne veulent pas vous redonner, c'est que vous ne voulez pas l'accepter. C'est comme si vous voyez ça comme une faiblesse. Et là, mais là, votre corps vous parle hein, avec cette fatigue extrême. Vos peurs ne sont pas fondées. Oui, reprenez les rênes de votre vie, mais en délestant ce que vous pouvez déléguer. En partageant, en départageant les tâches et les responsabilités. Vous n'êtes pas seul. L'esprit du signe, il est temps de plonger dans les profondeurs de votre être pour apprendre à mieux vous connaître. À accepter vos côtés sombres. Vous n'êtes pas obligé de les mettre au grand jour. C'est pas ça l'idée, hein? C'est à partir du moment où vous les acceptez, ben vous pouvez mieux composer avec. Et déjà, vous leur mettez un peu de lumière. Vous allez voir, ça va être beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile à gérer. Et qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Ici, pour terminer, qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? J'en ai deux, d'accord, on va y aller.
La première, ben, l'archange Michael est avec vous. Wow! Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Il vous reste juste à briser vos chaînes. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il a retiré les obstacles qui étaient devant vous, mais pour les chaînes que vous vous êtes vous-même mis, vous pouvez lui demander, l'autoriser à les briser, mais il ne peut pas le faire sans votre autorisation. Il vous parle de pardonner, le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez-vous pour vos histoires du passé, peut-être même au niveau des relations amoureuses pour certains d'entre vous. Comme je vous disais d'entrée de jeu, cela ne vous définit pas et ça ne définit pas non plus votre futur amoureux ou autre. Pardonnez-vous d'être resté peut-être dans une relation, de ne pas avoir mis vos limites, peu importe. Pardonnez-vous et pardonnez aussi, à l'autre. Ça ne minimise pas vos souffrances et vos douleurs, ça ne les efface pas totalement, elles vont rester en vous, bien évidemment, puisque vous l'avez expérimenté, mais ça va vous permettre de vous libérer et d'avancer en toute liberté, plus léger. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour atteindre vos objectifs, du moins pour cette dernière période du mois de juin. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, bien sûr que je tiens à vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Bienvenue les nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également de faire grandir la chaîne de par vos likes, vos commentaires et vos applaudissements. Donc sur ce, je vous souhaite une superbe fin de mois de juin, une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt.